Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où c'est un story time cette fois-ci. Ça s'est passé en octobre et j'avais une meilleure amie et nos vies avaient changé vu que moi je me suis mis en appart avec mon copain. Elle s'est mariée avec son copain. Elle a eu une petite fille, moi aussi, mais le problème c'est que voilà, avec nos deux copains ça ne passait pas. Et donc on était différentes vu qu'on avait grandi et mûri et ce qui s'est passé c'est qu'elle s'est servie un peu des réseaux sociaux pour faire le buzz vu qu'elle a parlé de moi mais vraiment en mal. Elle a screenshoté un truc d'un sort de site de rencontre en fait et elle a cru que c'était moi, donc en fait elle a mis ça sur son mur et elle a dit que c'était moi et en gros elle m'a délibérément insultée de tous les noms on va dire. Et elle a dit comme quoi que c'était moi qui apparemment voulait coucher avec son mari. Et elle a commencé à déblatérer des mensonges pas possibles sur moi. Bien sûr, comme les gens de ma vie ils sont des grosses langues de bois, ils sont vite allés venir me voir en me demandant sur les réseaux sociaux si c'était vraiment moi et savoir un peu ce qui s'était passé et ce que j'en pensais. Sauf que moi en fait je l'avais bloqué depuis on va dire un an. Et à chaque fois qu'elle refaisait un compte Facebook, je le savais et je la bloquais directement vu que je ne voulais pas lui parler et je voulais encore moins entendre parler de toute sa famille. Donc voilà, pour moi, pour ma part, j'ai été étrangère dans cette situation et dans cette conversation vu que ce n'est pas moi qui ai fait cette conversation avec un autre gars sur le site de rencontre vu que je n'y vais pas du tout et pour moi c'est vraiment pas mon truc, c'est pas comme ça que vous allez trouver l'amour. Après ça elle a continué à m'harceler et elle a commencé à m'envoyer des messages. À chaque fois qu'elle faisait un compte Facebook je savais qu'elle était passée sur mon mur ou sur ma page vu que de toute façon Facebook peut le dire. Et en plus de ça elle arrêtait pas de parler avec mon copain vu qu'elle voulait justement que moi je réponde et elle commençait à essayer de le provoquer pour que justement ce soit moi qui réponde. Sauf que l'indifférence est la meilleure façon pour se défendre, alors je n'ai vraiment pas du tout répondu à son attaque. Et encore moins quand elle a essayé de cracher sur moi en plein feu. Pour moi ça a été un peu une histoire vraiment surnaturelle parce que je pensais pas qu'elle allait croire que c'était moi, sachant que désolée pour le mot péjoratif, mais vu la gueule de son copain, je risquerais pas de le toucher en fait. On peut me payer n'importe quelle somme, je risquerais pas de le toucher. Encore moins le regarder. Déjà l'odeur m'effraie, donc en plus de ça, s'il faut le regarder par la même occasion, ce n'est même pas la peine. Pour moi, c'est pas des gens respectables, même des gens corrects, vu que déjà on a un respect de soi-même. On va se laver au moins une fois tous les jours. Si c'est une fois tous les 2 jours, mais on reste pas une semaine avec ses habits, sachant que la maîtresse de la gamine avait carrément appelé la maman pour lui dire que sa fille avait eu la même tenue pendant 4 jours d'affilée. En plus de ça, elle a eu la bonté l'an dernier de m'inviter, alors que je ne lui parlais pas plus que ça. Elle a eu la bonté de m'inviter, bien sûr, j'ai accepté son offre vu que de toute façon, je ne suis pas une personne rancunière. Je suis allée chez elle, on a commencé à parler, à discuter entre filles et elle m'a demandé de s'asseoir sur son lit vu qu'elle rangeait son dressing et je n'ai pas voulu m'asseoir sur son lit pour la simple et bonne raison que le matelas n'était pas blanc. Il était tellement noir que je me suis demandé si les acariens n'avaient pas fait un village dedans. Les coussins étaient inexistants vu que c'était des boules de tissu. Et le drap était au pied en boule et la couette, ça se voyait qu'elle n'avait pas été lavée depuis longtemps. Donc moi qui suis une personne vraiment maniaque, je prends le temps de tout ranger, de tout laver et de faire ça tous les jours. J'ai mon boulot sur YouTube, j'ai ma vie personnelle à moi, j'ai ma vie en tant que maman, j'ai ma vie de couple et j'ai ma vie aussi en tant que de foyer, en tant que membre du foyer. Donc c'est moi qui m'occupe de toutes les tâches ménagères. Je ne comprends pas pourquoi cette fille vit dans une telle crasse. Alors je me demande vraiment pourquoi les gens sont amis avec nous deux, vu que nous sommes très différentes l'un de l'autre. Moi je suis plutôt ordonnée et plutôt propre sur moi. Et chez moi, vous pouvez manger par terre, comme on dit, vous ne risquerez pas d'attraper quoi que ce soit. Pour ma part, ça m'a vraiment blessée vu qu'on avait une amitié depuis 16 ans. Je l'ai connue, j'avais 7-8 ans, je suis arrivée en Franche-Comté, je connaissais personne. Pour moi, les gens étaient étrangers, ils avaient un drôle d'accent. Et d'ailleurs, l'accent que j'ai, hein, ils avaient un drôle d'accent et je n'avais jamais vu la neige. Donc pour moi, ça a été un peu un choc qu'elle ait réagi comme ça et qu'elle n'ait même pas pris la peine de me demander si c'était moi ou pas. Personnellement, ça m'a vraiment touchée vu que je ne pensais pas que c'était une fille qui allait vraiment me harceler et venir m'embêter et me chercher des noises, vu que pour moi, je la connaissais depuis longtemps et je pensais justement qu'il y avait
qu'on avait instauré une relation de respect et de dignité, mais apparemment c'est vraiment pas le cas. Et si jamais vous faites harceler, essayez d'en parler à quelqu'un, que ce soit quelqu'un de votre collège, quelqu'un de vos parents, vos proches, comme vous voulez, mais ne vous laissez vraiment pas faire. Moi j'essaie de porter plainte contre elle, j'ai mis une main courante et on verra bien le recours que ça va faire. De toute façon, je pense que ce qu'il faut faire aussi, c'est vraiment de se faire oublier de tout le monde. Moi, ce que j'ai fait personnellement, c'est que j'ai supprimé mon Facebook personnel que j'ai dans ma vie privée, donc celui que vous n'avez pas accès, vous les abonnés, et je l'ai supprimé tout simplement pour éviter qu'elle m'embête et que les gens m'embêtent aussi. Personnellement, j'ai vraiment pas aimé qu'on vienne me demander quoi que ce soit, vu que de toute façon tout le monde savait que je ne lui parlais plus pour de diverses raisons. Après, personnellement, je me dis que cette fille n'est vraiment pas seule dans sa tête, elle a vraiment un problème psychologique. Et je me dis que les gens qui la suivent et les gens qui sont amis avec elle et que je connais ont vraiment un problème s'ils la suivent. J'ai longuement attendu de faire cette vidéo tout simplement pour éviter d'avoir des représailles, vu que normalement je n'étais pas censée répondre à ces attaques et encore moins parler d'elle. Mais au bout d'un moment, faut arrêter de pousser, j'en ai vraiment marre qu'on harcèle, j'en ai vraiment marre qu'on vienne me voir. J'ai déménagé une fois, enfin j'ai déménagé 2 fois, j'étais chez ma mère, je me suis retrouvée dans un appartement, enfin l'ancien appartement que vous avez vu en vidéo, et depuis j'ai redéménagé, et là par contre je n'ai pas divulgué mon adresse à qui que ce soit, et en plus de ça on ne sait même pas où j'habite, vu que de toute façon je suis cachée partout. Pour en finir avec cet harcèlement, je voulais juste dire que je ne suis pas la personne très populaire, je ne suis pas la personne très fortunée, donc il n'y a pas à avoir de jalousie avec moi, je vis une vie simplement et normale, donc voilà, je ne mange pas de homard, je ne mange pas de caviar non plus tous les jours, donc il n'y a pas besoin d'être jaloux de moi ou jalouse de moi. Alors moi j'ai qu'une seule chose à vous dire, si vous avez envie de quelque chose, eh ben battez-vous pour l'avoir. Nous c'est ce qu'on a fait. J'avais craqué sur cet appartement il y a 2 ans et maintenant je vis dans cet appartement, donc comme on dit, toutes les choses sont possibles. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'aurez plu. Je pense que cette vidéo était un peu froide, ni pas rigolote non plus. Je vous prépare d'autres vidéos bien sûr, faudra peut-être attendre que je les filme puis que je les monte. Celle-ci va être montée bientôt et vous l'aurez samedi voire dimanche. N'hésitez pas à vous abonner sur Snapchat, Instagram, Facebook, vu que toutes les informations sont prioritaires là-dessus. Tous les liens sont en barre d'infos si jamais. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, ça me fera très plaisir. Et nous on se revoit bientôt. À bientôt.